Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester des produits Huda Beauty. Voilà, j'ai un beau petit sac avec quelques produits. Ce qui s'est passé, c'est que une abonnée, encore une autre, si vous avez vu l'autre vidéo, vous avez vu que j'ai eu un colis d'une abonnée avec plein de produits à tester. Et en fait, une autre abonnée m'a fait un colis avec des choses à tester et dedans, il y avait du Huda Beauty. Alors, comment vous dire que j'étais super contente, sachant que le Huda Beauty, j'avais pas vraiment testé. J'avais eu quelques années, j'avais eu 3 crayons. Je m'étais acheté 3 crayons Huda Beauty que j'avais adoré. Et c'est tout. J'avais eu dans une box un petit gloss comme ça, Lip Swab, pareil, de chez Huda Beauty. C'est tout ce que j'avais testé. Voilà, là je me suis dit oh, c'est le moment de tester une palette, comme vous voyez, des fossiles rouge à lèvres. Et dans le calendrier de Glossy Box de cette année, le 24, on a eu la palette Huda Beauty. Autant vous dire que c'était le même jour que j'ai reçu le colis. Autant vous dire que c'était assez haut. Je me suis dit je vais faire quand même une vidéo dédiée parce que voilà, Huda Beauty j'ai jamais testé. Pour si vous voulez savoir ce que ça donne au niveau de ce make-up. Donc j'ai fait un make-up assez nude quand même. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Mettez-moi des commentaires, je répondrai, c'est sûr. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ok, donc mon teint est fait, il manquera le blush, l'highlighter, mais je vais le faire après parce que en fonction du maquillage, je vais mettre un blush de la bonne couleur. On va dire ça. Voilà, je vais tester du coup la Warm Brown Obsession de chez Huda Beauty, puisque c'est un peu le thème de la vidéo. Franchement, très jolie, j'adore. Et je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose d'assez neutre et puis on va voir ce que ça donne. Je suis trop contente d'utiliser du Huda, c'est un truc de fou quand même. Allez, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais utiliser cette teinte là, la couleur neutre juste ici, en couleur de transition. Bien sûr, pourquoi pas. J'ai poudré quand même, j'ai mis de l'anti-cerne pour servir de base et j'ai poudré pour que ce soit plus facile. Ok. Donc, la pigmentation, elle est pas mal. Donc, je vais nettoyer mon pinceau. À chaque fois, je nettoie mon petit pinceau. Là, j'ai la petite éponge Sephora. Sephora, c'est assez pratique pour nettoyer ses pinceaux à sec. Donc je vais prendre la couleur, juste là pour refaire pareil, mais par dessus, un peu plus précis dans le creux. Elle est jolie cette couleur, j'aime bien. Elle est beaucoup plus pigmentée que l'autre, c'est bizarre. Bon, l'autre elle est plus claire, hein, mais j'ai la même couleur que celle-ci dans une Urban Decay, dans une Naked, et je trouve que la couleur elle est beaucoup plus pigmentée. Donc je vais prendre un autre pinceau et je vais reprendre la couleur du début et je vais refaire mon dégradé juste là en haut. On voit un peu mieux la différence des couleurs. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une couleur là super neutre pour pouvoir illuminer. Ça c'est cool. Je vais mettre sous le sourcil. Ah, en plus elle est bien pigmentée. Et elle est couleur un peu beige jaune, donc c'est parfait pour bien nettoyer. J'aurais pu m'en servir au début pour poudrer ma paupière, c'est les couleurs parfaites ça. Génial. Je vais refaire exactement pareil mais en bas en ras de cils.
Voilà, ça fait quelque chose d'assez neutre et très étendu comme ça. Et puis donc sur la paupière, je vais mettre, bah évidemment, il faut que je le mette, le beau doré qui est juste là. Je vais le mettre au doigt. Ça a l'air bien pigmenté. Oh, waouh! Alors par contre, je le trouvais je pensais qu'il était un peu plus doré, mais en fait, il est bronze. Bronze, très crémeux, très pigmenté. C'est très très beau. Ouh. Donc évidemment, j'estompe un petit peu là dans le creux pour que ça soit propre. Il rend bien ce fard, il est joli, hein. C'est très très beau. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez neutre, hein. En gros, bah, j'ai pris les 3 couleurs juste ici, bon, avec le blanc. Mais pour une autre vidéo, je ferai un make-up un peu plus... peut-être avec les couleurs un peu plus foncées. J'adore ce rose là, le rose pêche. Il a l'air super beau. Il manque une petite couleur lumineuse claire. Parce que pour mettre dans le creux de l'œil. Mais bon, c'est pas grave, je vais mettre un highlighter. Ça fait un maquillage très très simple, mais c'est plutôt joli. Voilà. Je vais m'arrêter là, hein. Après ça, je vais mettre le crayon noir dans la muqueuse. Bon voilà, alors, muqueuse blanc, du muqueuse blanc, un crayon blanc dans la muqueuse du bas et dans le haut. Et j'ai fait le fameux trait d'eyeliner que je galère toujours autant à faire, hein. Ce n'est pas l'eyeliner, le problème c'est moi. Pourquoi j'ai mis de l'eyeliner? Pourquoi? Parce qu'il y a les fossiles, donc voilà. On va s'éclater. Donc il y en a 2, il y a les Lana, donc c'est les numéros 10. Ils sont balèzes en plus, hein. Franchement, voilà. Et il y a les Scarlett numéro 8. Voilà, les 2 sont assez volumineux. Peut-être les... Je vais peut-être essayer des... Allez, je vais essayer les Lana. Je vais essayer les Lana. Voilà, ça fait des années que j'ai pas mis de faux cils. J'en mets rarement. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des grands cils. Et quand vraiment je veux que ça fasse encore plus, je mets des fibres. Je trouve que ça fait vraiment l'effet et ça rend bien. Donc bah, c'est parti, hein. Il y a la petite notice, on va la relire et puis c'est parti. Moi la colle que j'ai, c'est la Last Grip Waterproof. Je l'avais eu chez Sephora. Je sais plus c'est quelle marque en fait. Last Grip, c'est une marque de... Voilà. Je sais même pas si elle est encore bonne, tellement ça fait longtemps que j'ai utilisé. Je vais mettre ça sur mes yeux, c'est horrible. Bon, au final, la colle elle est complètement périmée, donc j'ai une petite colle que j'avais avec d'autres fossiles, ceux qui fournissent avec. J'espère que ça va aller, mais bon, j'y crois pas trop. Donc sinon, je vais abandonner l'idée. Déjà que c'est compliqué à appliquer, mais en plus, si la colle est pourrie, ça sert totalement à rien du tout. En tout cas, voir des cils de qualité, ça fait plaisir, hein. Parce que moi, j'ai toujours utilisé des faux cils un peu à la barbare. Donc, je les tords un peu pour les remodeler. Au niveau de la longueur, ils sont courts, donc j'aime bien. Donc moi, je mets de la colle sur ma main, je les trempe. Je trempe comme ça sur sur l'arête en fait. Et c'est parti, hein. Vous en serez douté, là où ça colle pas comme d'hab, c'est sur le coin. Ils sont énormes. Oh, c'est énorme comment ils sont. Pince à épiler. Ah, c'est dommage, il n'y a que le coin là qui a pas collé, hein, comme d'hab. C'est pour ça que j'aime pas les fossiles. C'est vraiment à chaque fois le problème. Merde, j'en fous partout. Le problème, c'est le coin en fait. C'est... Que ce soit une bonne colle ou pas, hein. J'en ai déjà mis avant avec une bonne colle. Le problème, c'est toujours ça.
C'est dans le coin, ça colle pas. Du coup, ça fait pas naturel. Moi, je les ai vraiment mis sur l'extérieur. Hein. Je veux pas les mettre dans le coin non plus de l'œil. On va attendre que ça sèche. On va voir. Écoutez. Ils sont très balèzes. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire l'autre. Puis après, je mettrai le mascara. Ça y est, j'ai galéré pour installer le deuxième. Mais c'est un truc de fou. J'y arrivais pas. Donc voilà, c'est installé. Il faut que je mette du mascara pour mélanger mes cils avec. Parce que sinon, on voit mes cils là, c'est horrible. Et puis refaire une petite retouche eyeliner ici. Honnêtement, ils sont énormes. Ils sont trop gros. Ils sont trop beaux, mais trop gros pour la vie de tous les jours, quoi. Puis ceux qui mettent des faux cils tous les jours, bah respect. Donc voilà ce que ça donne. Avec le mascara et la petite retouche eyeliner, franchement ça va. Je les ai quand même bien mises. Donc là on voit encore la colle. Mais c'est juste que c'est trop long, quoi. C'est trop imposant au niveau de la longueur. Ils auraient été un peu plus courts, ça aurait donné pas mal de volume et tout. Mais bon, voilà. Bon allez, je vais continuer au niveau de mon teint. Alors, au niveau highlighter, il y a la palette. Waouh, le packaging, quand je voyais les gens parler du packaging, c'est vrai que c'est assez ouf quand même. Hein, quand je les ai juste swatchés, je trouve que les couleurs, ils sont assez ouf. Et quand on voit le packaging, elle arrive à faire ça, c'est assez hallucinant. Peut-être pour ça que c'est aussi cher aussi. Du coup, je vais prendre... en fait, j'ai peur parce que si je prends ce pinceau, ça va être intense de ouf. Mais bon, de toute façon, ça sera intense. Et ce que je vais faire, c'est que... Donc là, c'est trois poudreux. 3 poudreux, pardon. Et celui-là, il est un peu plus... il est plus pommade. Aspect pommade un petit peu. Bon, on va tester le jaune, hein. C'est celui qui irait un peu le mieux avec le maquillage. Ouh. Ok. Ok. Oh. Ok, c'est assez, j'avoue, c'est assez intense. J'en ai pas dans ces couleurs comme ça, là, un peu jaune. Ah, c'est joli. Hein. Par contre, j'avoue que je trouve qu'il marque un petit peu. Mais c'est beau. Faut bien l'estomper, hein, parce que... Déjà que moi, j'ai ma poudre qui est bien lumineuse et tout. Donc, j'avoue que c'est balèze. Je vais mettre mon spray. Comme ça, ça sera fait. Alors, on va finir avec les lèvres. Donc, du coup, il y a le crayon. Donc, celui-là, c'est le Vixen que je connais déjà, que j'avais, que j'ai fini. Et quand je dis j'ai fini, je l'ai jeté parce qu'à la fin, j'arrivais plus à le tailler. Il était complètement... Mais bon, je l'avais quand même réduit à ça. J'adorais. Et le Spice Girl. Donc, le Spice Girl, je ne connais pas du tout. C'est une teinte un peu marronnée comme ça. Ah, marronné un peu avec du... C'est marron mais il y a une pointe de rose à l'intérieur. Et au niveau rouge à lèvres, donc on a le Révolutionnaire. Il est un peu violine comme ça. Il y a du violine à l'intérieur. C'est beau, hein. Packaging magnifique. Et le deuxième, on est sur le Lady Buzz, qui est plus rosé, plus rosé fuchsia. Ah ouais, trop beau. Un beau rosé fuchsia. Enfin, couleur plus framboise en fait. Je vais quand même swatcher parce que, ok, moi je le connais, mais vous peut-être pas, le Vixen, le crayon. Là, c'est un marron, mais avec du rouge dedans. Autant l'autre, il fait marron un peu plus avec du rose, marron taupe, et là, celui-là, il fait plus marron rouge. Du coup, clairement, on est d'accord que le framboise, il va pas. Je le ferai avec un autre maquillage.
Et à ce moment-là, on va utiliser donc le crayon Spice Girl avec le gloss, enfin le rouge. Je sais pas comment elle les appelle. Ce c'est pas des mats, hein. C'est les demi-mat cream. Demi-mat. Avec le révolutionnaire. Voilà, c'est parti. Donc clairement, hein, moi je les connais, je sais qu'ils sont très crémeux. Vous voyez, vous pouvez même vous en servir comme rouge à lèvres. Très 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 beau. J'adore les crayons Huda Beauty. Je pourrais rester comme ça parce que la couleur elle est jolie avec le maquillage. Et du coup bah, je vais mettre le révolutionnaire. C'est parti. Ça sent bon. L'applicateur il est sympa, il est tout petit, facile à appliquer parce que moi j'ai une petite bouche donc voilà. C'est important. Quand on l'applique c'est collant. Enfin, ça a un aspect collant, mais sur la bouche, c'est pas collant. Et c'est joli. J'ai fait qu'une couche, pas besoin de deux, je pense. Mais c'est joli. Hein. Voilà. After a little sunset picnic, we start walking through our district. We are listening to symphonies from singing birds with gorgeous melody. Summer feeling surrounds us entirely. Il s'est passé à peu près 1 heure depuis que j'ai fini de filmer et je voulais vous faire juste une update par rapport au rouge à lèvres. Il a jamais séché en fait, donc moi semi-mat je m'attendais quand même à ce qu'il sèche un petit peu et là en fait c'est quand même assez crémeux et brillant. Mais très confortable. En tout cas pour l'instant elle est très confortable. J'ai changé de pull parce que j'ai niqué ma manche en mettant tous les swatchs. En fait ils sont partis sur ma manche. Donc du coup voilà. Et donc voilà. Je vais quand même. C'est un tout petit peu collant, mais pas collant désagréable. C'est juste on le sent quoi. Enfin je le sens pas, mais si on fait ça on sent que c'est collant. Je vais manger et je vais vous dire après au niveau de l'application comment il tient et puis je vous ferai une update aussi à la fin. Je crois que je vais garder les... Je voulais enlever les cils pour parce que je vais aller faire mes courses à Carrefour. Mais je me suis dit c'est trop, mais au final on s'en fout. On est une star ou pas? Non, je pense que je vais les garder comme ça on va regarder quand même un peu si j'arrive à les supporter. Pour l'instant en tout cas je les sens pas. Hein. Je vous le dis, je les sens pas. Je les ai oubliés. Et puis, bon, après, dans le creux, pareil, ça a toujours un peu tendance à se décoller. J'ai l'impression, vous voyez là? Ça se décolle, ça me saoule. C'est pour ça que j'aime pas mettre des faux cils. C'est par rapport à ici. Ça colle jamais. Mais je m'adapte, je m'habitue au rendu. Franchement, je m'habitue au rendu, malgré que c'est extrême. Je me trouve fresh. Et puis, le highlighter, je le trouve trop beau. Hein. Il est vraiment, vraiment beau. Donc voilà, je vous fais des updates juste après, j'arrête de parler et puis on se retrouve plus tard. J'ai laissé tel quel, j'ai mangé. J'ai le trait de crayon qui est parti comme ça, pourquoi je ne sais pas. Et le rouge à lèvres est parti. Bon, il est parti correctement, donc ça c'est génial. Et ce qui reste, regardez, c'est le crayon. Quand je vous dis les crayons Huda Beauty, ils sont mortels. Voilà, donc clairement le crayon il est bien resté. Après pourquoi c'est parti en cacahuète là comme ça? Moi ça me fait tout le temps ça là. Je crois que c'est à partir d'un certain âge on a des ridules et je crois que c'est ça. Et, enfin bref, voilà donc le rouge à lèvres est parti donc je suis un peu dégoûtée puisqu'ils ne tiennent pas. Mais il s'en va correctement donc voilà, j'ai pas mangé gras donc c'est pour vous dire la tenue voilà. Mais voilà, le crayon top. De ce que je vais faire, je vais pas en remettre. Je vais pas continuer, la vidéo elle va durer 10 ans, voilà. Ce que je peux vous dire aussi sur les fossiles, c'est que ils sont pas lourds, je les sens. Donc quand j'y pense pas, voilà, mais je vois quand je lève les yeux en l'air ou un peu en bas et tout, je sens que j'ai des fossiles, ça me rappelle que j'ai des fossiles, mais ils sont pas du tout désagréables. Alors après ça fait que quelques heures et tout, hein, mais
Si vraiment je remarque une chose de ouf ce soir, quand je les enlève ou même dans la journée, je vous mettrai tout en update. Comme d'habitude, donc c'est soit dans la barre d'infos, soit je le rajoute en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas répondu à quelque chose. Et voilà, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous. Bye bye, à la prochaine.